Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'homme de foi. Vous devez comprendre qu'un homme de foi, une femme de foi, c'est un chrétien dominé par la parole de Dieu. Un homme de foi c'est quoi? Un homme de foi, c'est quelqu'un qui vit selon la parole. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui vit en accord avec les Écritures. Vous comprenez? Un homme de foi, c'est pas quelqu'un qui dit qu'il est un homme de foi. Mais écoutez, vous savez, les gens, écoutez, c'est pas parce que quelqu'un dit que j'ai la foi qu'il a la foi. La foi d'un chrétien est déterminée par la mise en pratique de la parole dans sa vie. C'est-à-dire, plus vous voyez un chrétien mettre en pratique la parole, plus sa foi est grande. Vous comprenez? Écoutez, c'est pas impressionnant un chrétien qui cite les versets bibliques. Vous comprenez? Un chrétien peut venir là, il commence à citer les versets. Jean 3,16, il commence à citer. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Après, il commence à parler. Le juste vivra par la foi. Mais lorsque vous le regardez, vous voyez que lui-même, il ne pratique pas la parole. Ce n'est pas un homme de foi. La foi, c'est la mise en pratique de la parole. La foi, c'est quelqu'un qui vit selon les Écritures. Écoutez, pour reconnaître quelqu'un qui a la foi, c'est facile. Vous savez, la Bible dit que une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que quelqu'un qui a la foi, ça se voit. Quelqu'un qui mène une vie de foi, les gens le voient. En fait, bon, je vais faire une petite parenthèse. La foi fonctionne par secteur. Il y a la foi dans le domaine des finances, il y a la foi dans le domaine de la guérison, il y a la foi dans le domaine du mariage. Oui, il y a la foi dans le domaine du mariage. Il y a différents types de foi. Vous comprenez? Et dans chaque domaine de la foi, Dieu nous demande de mettre en pratique les Écritures, vous comprenez, pour manifester les bénédictions de Dieu. Dans le domaine des finances, il y a la foi dans le domaine des finances. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu nous demande de faire dans le domaine des finances qui démontrent notre foi en Dieu dans ce domaine. Quelqu'un qui a foi dans le domaine des finances, il y a des choses que les Écritures nous demandent de faire. Moi, j'ai foi dans le domaine des finances. Écoutez, c'est même pas un débat. C'est pas de l'orgueil. Moi, j'ai foi dans le domaine des finances. Pourquoi? Parce que je fais ce que les Écritures demandent de faire dans le domaine des finances. Dans le domaine de la guérison, il y a aussi des choses que Dieu nous demande de faire. Dans le domaine du mariage, il y a aussi des choses que Dieu nous demande de faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les Écritures. Quelqu'un me pose la question, comment fonctionne la foi dans le domaine du mariage? Mais je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple typique. Un jour, j'ai discuté avec une fille. Vous comprenez? Et lorsque j'ai discuté avec la fille, je lui ai dit, la Bible dit tu dois être soumise à ton mari. Ça veut dire tu dois respecter ton mari. Tu dois accepter l'autorité de ton mari. Et cette fille me dit, oui, mais la Bible dit aussi, mari, aimez vos femmes. J'ai directement su que cette fille-là, vous comprenez, n'a pas la foi dans le domaine du mariage. Pourquoi? Parce que c'est une alliance. Dieu dit, si vous êtes soumise, votre mari va vous aimer. Si c'est un véritable chrétien, il va vous aimer. Est-ce que vous comprenez? Si c'est un véritable chrétien, il va vous aimer. Maintenant, si ce n'est pas un chrétien, là, moi, je ne peux pas parler de ça, hein, vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? Un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui pratique la parole. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui fait ce que la Bible lui demande de faire. C'est quelqu'un qui agit selon les Écritures. C'est pour ça, lorsque vous lisez, par exemple, la vie du Seigneur Jésus-Christ, il y avait des actes que le Seigneur Jésus-Christ faisait juste pour accomplir les Écritures. Vous comprenez? C'est pas qu'il a entendu le Saint-Esprit lui dire. C'est pas qu'il a vu un ange lui apparaître. Non. Juste parce qu'il fallait qu'il accomplisse les Écritures, qu'est-ce qu'il faisait? Il appliquait. Donc, c'est ça un homme de foi. Un homme de foi, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui fait des miracles. Les gens confondent le don de la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles et la foi chrétienne. Les gens confondent tout. Vous comprenez? C'est comme si vous prenez le poisson, le poulet, vous prenez tout, vous mélangez. C'est pas comme ça que ça marche. Vous comprenez? C'est pas parce que quelqu'un... Écoutez,
Il y a des choses même, j'ai même pas envie de parler. Quelqu'un peut avoir un puissant don de guérison, mais il a une foi chrétienne faible. Vous comprenez? C'est ce qui arrivait par exemple à des gens comme Jack Coe. Jack Coe, c'était quelqu'un qui faisait pousser les membres des gens. Vous comprenez? Mais Jack Coe, c'était quelqu'un qui n'avait aucune foi chrétienne. Donc la foi, c'est pratiquer les Écritures. C'est d'abord ça la foi. La définition même de la foi. Écoutez, la foi c'est très simple. La définition même de la foi, c'est quelqu'un qui fait ce que la Bible lui demande de faire. C'est tout. Lorsque quelqu'un prend la Bible et qu'il fait ce que la Bible lui demande de faire, c'est la foi. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui pratique les Écritures. Lorsque quelqu'un pratique un peu les Écritures, ça veut dire que cette personne a une petite foi. Et lorsqu'une personne pratique beaucoup les Écritures, ça veut dire que cette personne a une grande foi. Donc, votre foi est déterminée par rapport aux Écritures que vous pratiquez. Lorsque, par exemple, vous lisez la Bible, et la Bible vous dit « pardonnez », mais vous ne pardonnez pas, vous comprenez? Vous êtes en train de démontrer à Dieu, en fait, ce n'est pas que vous n'avez pas la foi, mais vous êtes en train de montrer à Dieu que vous ne voulez pas augmenter dans la foi. Vous comprenez? Vous comprenez? La foi augmente par la mise en pratique des Écritures. Vous comprenez? C'est-à-dire, plus vous pratiquez les Écritures, plus votre foi va augmenter. C'est pour cela que la Bible n'a pas été créée, est-ce que vous comprenez, pour la lire simplement, mais pour la pratiquer. La foi, c'est pratiquer la parole. La foi, c'est pratiquer la parole. Vous comprenez? Ma foi est déterminée par les Écritures que je mets en pratique dans ma vie. Si je ne mets pas en pratique les Écritures, écoutez, un chrétien peut venir me dire « je suis un chrétien ». Quand quelqu'un me dit qu'il est chrétien, moi j'observe sa façon de vivre. Vous comprenez? Même une fille, quand elle vient me voir, elle me dit « oh Josué, moi je suis une chrétienne, hein. Oh moi j'aime Dieu. Hein. » J'observe sa façon de vivre. J'observe sa façon de parler. J'observe ses copines. J'observe sa façon de vivre et j'en tire une conclusion. Vous comprenez? Parce que, par exemple, une fille qui me dit qu'elle est chrétienne, mais quand je vois sa façon de vivre, je ne vois pas les Écritures dans sa vie. Je ne vois pas qu'elle met en pratique la parole. Pour moi, ce n'est pas une chrétienne. Un chrétien, c'est quelqu'un qui met en pratique la parole. Votre foi est déterminée par la mise en pratique de la parole. C'est ça la foi chrétienne. Donc, pratiquez la parole. Pratiquez la parole. Car cela démontre la foi que vous avez. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.